Le grand final, Issa à Mohammed. Le dernier chapitre avant le sceau des prophètes. Qu'Allah nous donne la voix de Daoud, le royaume de Suleyman et la prosternation des deux. Chapitre 11. Issa ibn Maryam. L'homme né d'une vierge, qui parlait dans le berceau, guérissait les aveugles-nés, ressuscitait les morts, et qu'Allah a élevé vivant au ciel. Le Coran l'appelle Kalimatullah, le verbe d'Allah, et Ruhullah, l'esprit d'Allah. Jamais un être humain n'a reçu autant de titres divins, sans jamais être divin. Tout commence avec une jeune fille vierge, seule dans le temple de Jérusalem. Maryam bint Imran, elle avait été consacrée à Allah dès le ventre de sa mère. Elle vivait dans une petite chambre du temple, priait jour et nuit, recevait sa nourriture miraculeusement, des fruits d'hiver en été, d'été en hiver. Un jour, un être d'une beauté parfaite lui apparut. Maryam eut peur. « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu crains Allah. » L'être répondit « Je suis Jibril, envoyé par ton Seigneur pour te faire don d'un garçon pur. » Maryam, vierge, jamais touchée par un homme. « Comment aurais-je un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée ?» Jibril souffla dans l'ouverture de sa robe. Et elle conçut. Par le seul ordre, « Kun fayakun », soit, et il fut. 9 mois plus tard, les douleurs la saisirent. Elle sortit de la ville, seule, vers un palmier sec au milieu du désert. Elle s'accrocha au tronc et cria « Ah, que ne suis-je morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée !» Une voix venue d'en bas, l'ange ou le bébé lui-même, répondit « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches. Mange, bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un, dis « J'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai à personne aujourd'hui. » Elle revint au peuple portant le bébé. Ils explosèrent. « Ô Maryam, tu as commis une chose monstrueuse. Ô sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais, ni ta mère une prostituée. » Elle désigna simplement le berceau. Et là, miracle absolu. Le nouveau-né parla, avec une voix claire et puissante. « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a béni où que je sois. Il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Paix sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Silence total. Les accusateurs devinrent muets. Issa grandit. À 30 ans, Allah lui donna l'Injil et l'envoya aux enfants d'Israël. Il commença par choisir 12 disciples, les Hawariyun. Puis il accomplit des miracles que personne avant ou après n'a fait. Il modelait de l'argile en forme d'oiseau, soufflait dedans. Il s'envolait vivant. Il touchait l'aveugle-né, il voyait pour la première fois. Il touchait le lépreux, sa peau redevenait pure. Il appelait les morts par leur nom. Ils sortèrent de leur tombeau, vivants, et témoignaient. Il savait ce que les gens mangeaient et cachaient dans leur maison.